Que s'est-il passé la fois où tu es sorti avec une fille qui n'était pas du tout de ton monde? Un après-midi, alors que j'étais en train de bosser à l'épicerie, Phoebe s'est approchée de moi et m'a lancé « Il faut que tu fasses semblant d'être mon ex violent ». J'ai laissé tomber la boîte de soupe que j'avais dans les mains. Phoebe Kang, première de la classe, déjà acceptée à Harvard pour la rentrée. Des notes irréprochables, une vie nickel, tout semblait glisser sur elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me vouloir, à moi? Mon ex ne me lâche plus, a-t-elle expliqué en jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle. Il rôde devant chez moi, il me guette à la sortie du boulot, partout en fait. Sauf qu'il fait 1m93 et il joue en équipe de foot américain. Elle s'est montrée du doigt, moi, je mesure 1m57. Et mes parents pensent que je devrais régler ça calmement. Ils capteraient pas qu'Austin comprend pas le mot non. J'ai demandé, et moi, je fais quoi là-dedans? Toi, t'es plus costaud que lui. Si jamais il croit que je suis avec quelqu'un capable de me défendre, il va peut-être arrêter. Je t'ai vu charger les camions sur le parking, t'es pas vraiment discret. J'ai jeté un regard à ma carrure. Oui, clairement, je faisais pas le poids face à Austin, mais je me débrouillais. Les étés en manutention depuis mes 16 ans, ça laisse des traces. Ok, mais moi, j'y gagne quoi? Je t'aide à valider tes maths. T'as l'air de galérer, non? J'ai vu tes résultats affichés devant la salle de Morrison. Elle se trompait pas. Ce point salvateur, c'était ce qui me manquait pour avoir mon diplôme. On en parlait déjà tous les soirs à la maison. C'était la grosse source de stress pour ma mère. D'accord, mais c'est moi qui décide comment on fait. Comment ça? Je veux pas qu'on fasse genre ex toxique. Je veux qu'on montre que t'es avec quelqu'un qui te respecte vraiment. Et ça change quoi? Ça change tout. La première rencontre, je lui ai expliqué mon plan. Je viens te chercher à la sortie, je te raccompagne à ta voiture, je te tiens la main devant tout le monde. Rien d'exceptionnel, juste un vrai copain, mais bien en vue. C'est tout? Oui, pas de scène, pas d'intimidation, juste être présent. Phoebe était dubitative. Tu crois vraiment qu'Austin va se calmer juste parce qu'on se tient la main? Fais-moi confiance. Les 2 premiers jours, c'était bizarre. Les copines de Phoebe nous suivaient du regard comme si j'étais une attraction. Les rumeurs circulaient, les gens chuchotaient dans les couloirs. Qu'est-ce qu'elle fiche avec ce type-là? C'est pas le gars de Save Mart? Phoebe entendait tout. Je voyais bien sa mâchoire se serrer quand ça partait trop loin. Un jour, après qu'une fille ait critiqué ma veste de seconde main, je lui ai dit: t'es pas obligé d'aller jusque-là. Si, j'ai pas le choix. Elle a murmuré en serrant ma main. Comme prévu, Austin est débarqué 3 jours plus tard. Un géant en blouson de l'équipe, l'air furax. C'est qui celui-là? A-t-il lancé à Phoebe, collé à elle comme si j'existais pas. Je me suis avancé, sans violence, sans hausser le ton. Je suis Dylan, le copain de Phoebe. Son copain. Elle m'a jamais parlé de copain la semaine dernière. Parce que ça ne te regarde pas. J'ai répondu calmement. Elle t'a déjà dit de la laisser tranquille. Maintenant tu respectes ça. Austin s'est redressé. Il a voulu m'intimider. Poing serré, torse bombé, la posture classique. Je n'ai pas bronché, ni provoque, ni menace. J'ai juste attendu. Il nous a dévisagé. Visiblement il hésitait. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'elle valait une embrouille? Visiblement, non. Il est reparti en marmonnant un truc sur le fait que Phoebe sortait avec n'importe qui. C'est tout? A demandé Phoebe en le voyant tourner les talons. Pas de bagarre, rien de spectaculaire, c'est tout. Les rageux cherchent la confrontation. Si tu leur donnes rien, ils lâchent l'affaire. Austin n'a plus jamais cherché d'ennui. Mais Phoebe a continué à me demander de la raccompagner. Elle disait qu'elle se sentait vraiment en sécurité avec moi. On a commencé à bosser ensemble les soirs. Elle m'aidait pour les maths. Je corrigeais ses lettres de motivation. D'ailleurs, avoir galéré toute ma vie, ça me donnait des anecdotes que personne à Harvard n'aurait pu raconter. Un soir, j'ai pointé son brouillon qui parlait de surmonter des difficultés, écrit sur le fait d'avoir tout, sauf l'essentiel. Ce sentiment d'être vraiment en sécurité. Elle m'a regardé longtemps. Comment tu sais que c'est de ça dont je veux parler? Ça se voit à chaque fois qu'on parle d'Austin. Un jour, après avoir réussi mon dernier examen de maths, elle m'a embrassé. Un vrai baiser. Cette fois pas pour faire semblant. Pourquoi? J'ai demandé surpris. Elle a souri. Pas le sourire parfait du conseil des élèves, un sourire sincère. Pour m'avoir montré ce que ça fait, d'être avec quelqu'un qui te protège sans vouloir te contrôler. J'avais vraiment cru que tout ça c'était juste un arrangement. C'était le cas, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle a sorti son téléphone, m'a montré sa lettre d'admission pour Harvard. Elle parlait de moi. Elle disait que la vraie force, c'est ni les muscles, ni l'argent, ni la réputation. Tu comptes vraiment te faire prendre à Harvard avec une lettre sur ton histoire avec le gars de l'épicerie? Je vais y aller grâce à la lettre qui dit que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de vrai. Au final, c'est elle qui m'a appris un truc. Les meilleures histoires commandent souvent avec les pires idées. Aujourd'hui, Phoebe est à Harvard. Je suis à la fac de sciences. Je veux devenir ingénieur. On se parle en visio chaque soir. Ses parents pensent toujours qu'elle a fait n'importe quoi, mais elle s'en moque complètement. Et moi aussi.